Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre très spécial. En fait, c'est un sujet assez spécifique qui va probablement répondre à plusieurs questions de plusieurs personnes qui sont intéressées par le fait d'écrire et de publier un livre. Donc, c'est pas tout le monde qui a nécessairement cet instinct ou cet élan-là, mais pour les personnes qui se posent des questions sur comment on fait pour vraiment structurer notre idée, avoir une idée, avoir un plan, de comprendre comment ça fonctionne, le monde de l'édition, qui peut être très mystérieux quand on ne vient pas de ce monde-là, mais c'est un livre vraiment très précieux et j'ai été très heureuse quand l'auteur m'a envoyé ce livre-là pour que je puisse vous en parler aussi. Ça a répondu à plusieurs de mes propres questions à moi. En fait, ça a répondu pas mal à toutes mes questions. Très complet comme livre, malgré qu'il est tout petit. Donc, très concis, to the point. Donc, on a les infos qu'on a besoin pour écrire et publier un livre au Québec. Et sans plus tarder, je vous présente ce livre-là. Donc, c'est un livre de Alain Williamson qui s'appelle « Écrire et être publié ». Hein? C'est simple, c'est ça, c'est de ça parle, c'est ça qu'on veut explorer dans ce livre-là. Alain Williamson, qui est le président de la maison d'édition Le Dauphin Blanc. Donc, on a un auteur qui sait de quoi il parle ici. Je vais vous montrer, en fait, j'aime ça quand il y a une photo, c'est tout petit, mais vous voyez Alain ici, hein? Donc, il y a ça, c'est intéressant. Trucs, astuces et informations pour pouvoir être publié. On nous dit ici qui ne rêve pas d'écrire. Que ce soit pour un roman ou un essai, les projets d'écriture foisonnent dans l'esprit des milliers de personnes. Pourtant, les gens sont souvent mal préparés à vivre l'aventure de l'édition. Ils ignorent ou connaissent peu le milieu du livre et l'univers de la création littéraire. Donc, on peut aimer lire des livres, on peut avoir une passion pour l'écriture, on peut avoir une créativité incroyable, avoir des bonnes idées, avoir un message à livrer, avoir des informations à transmettre. Ça ne veut pas dire qu'on sait comment écrire un livre sous ce format-là. Ça ne veut pas dire non plus que même si on a écrit un livre, qu'on sait quoi faire avec pour le faire publier. Donc, un livre comme ça peut nous aider. On nous dit ici, animé de sa passion et fort de son expérience de près de 35 ans dans le milieu du livre, notamment à titre d'éditeur, Alain Williamson nous partage ses connaissances et nous offre des trucs, des astuces et des informations pour éclairer et faciliter un projet d'écriture en vue d'être publié. OK? Quand même intéressant. Écrire un livre, point de vue d'un auteur, publier un livre, point de vue de quelqu'un qui a une maison d'édition. On voit en quoi c'est précieux. Donc, on a ici deux parties dans ce livre-là. Il y a une partie qui nous parle de l'écriture, donc une partie qui nous parle de l'édition aussi, de comment ça fonctionne. Donc, l'univers du livre, avec tous les différents paliers, les différents partenaires, les différentes personnes qui sont là-dedans pour l'édition, et comment écrire un livre aussi. Donc, on nous parle de la chaîne du livre, l'auteur, ça prend un auteur. Ensuite, l'éditeur, l'imprimeur, distributeur, diffuseur, le libraire, le lecteur. Donc, c'est quoi toutes les différentes étapes? Qui fait quoi? C'est quoi les rôles de chacun? À quoi ça sert, toutes ces étapes-là? C'est pas juste d'écrire un livre, d'avoir un message à livrer, mais il faut comprendre, je vais appeler ça l'écosystème de tout ce milieu-là, qui fait quoi, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Donc, on parle du processus d'édition dans ce livre-là, la réception et la lecture du manuscrit, parce que avant d'être un livre, ton livre, avant d'être accepté, il est un manuscrit, OK? C'est pas un livre tout de suite. Donc, réception et lecture du manuscrit. Après la lecture du manuscrit, 3 décisions peuvent être rendues. Oui, non, peut-être, avec des changements. OK? Planification de la production, révision linguistique, conception, création de l'argumentaire et de la couverture. C'est quoi qui est écrit devant, derrière le livre? Super important. Arrive ensuite l'étape de la mise en page du livre. Soumission à l'imprimeur.
c'est des soumissions, il y a des partenaires. Ensuite, dépôt du dossier chez l'imprimeur, envoi du livre au libraire, la promotion du livre. Il faut faire la promotion de notre propre livre aussi. La maison d'édition va en faire, mais nous aussi, on est mis à contribution. C'est très important. Ensuite, comment on fait pour présenter un manuscrit? Tu veux choisir ton éditeur parce que chacun va avoir des contrats différents. Chacun a une mission différente. Il y en a qui font des livres de recettes, il y en a qui en font pas. Il y en a qui font de la poésie, il y en a qui n'acceptent pas la poésie. Ils vont faire de la fiction, de la science-fiction. Il faut choisir notre maison d'édition. Très important. Ensuite, l'évaluation d'un manuscrit. Comment il est évalué, notre manuscrit? Les contrats d'édition, ça ressemble à quoi? Les marchés pour un livre. Donc, tu sais, oui, il y a des livres chez Costco, il y a des livres partout, mais c'est quoi les différents marchés? Est-ce que ça va aller dans le numérique, dans les e-books? Est-ce que ça va aller en France, en Belgique, en Suisse? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que notre livre va être traduit? C'est toutes des questions qu'on explore dans ce livre-là. Ensuite, les outils de promotion. Comment on fait la promotion? Donc, c'est vraiment très, très, très complet. Puis vous voyez, hein, je vous l'ai montré, c'est un tout petit livre. C'est vraiment concis, très, très, très ciblé comme information. Ensuite, comment écrire un livre? Des conseils généraux sur comment on peut écrire un livre. Les livres de fiction, c'est différent d'un livre de non-fiction. Donc, il y a vraiment, l'auteur a fait les deux, puis nous parle de la différence entre les deux aussi. Donc, des conseils, comment commencer la page blanche, hein, on connaît ça. Donc, comment on fait pour commencer, comment on fait pour continuer. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. On nous dit ici, je vous ai mis quelques post-it, hein, parce que il y a des extraits que je veux absolument vous lire, que je trouve vraiment intéressant de regarder c'est quoi les motivations pour les personnes de vouloir écrire un livre. Puis là, il y en a 10 que l'auteur nous ressort. Les motivations, ça peut être pour diffuser un enseignement. Tu as quelque chose que tu as appris que tu vas apprendre aux gens, okay, qui vont te lire. Deuxième, pour partager des connaissances ou une expérience. Troisième, pour laisser un souvenir derrière toi, des gens qui veulent laisser une trace, ok, qui veulent laisser quelque chose après leur départ, mais tu as un livre qui a été là et qui reste. Quatrième, pour libérer des émotions ou un souvenir traumatisant. On voit ça dans les livres, des fois, où est-ce que les gens vont raconter leur histoire. Donc ça, c'est une des raisons. Une autre raison, pour appuyer une carrière. Hein, des fois, tu peux avoir une carrière où est-ce que, dans ta carrière, si tu es conférencier, par exemple, ben, le fait d'avoir un livre, conférencier, auteur, c'est comme « wow! » Donc, je suis conférencier, je vais écrire un livre, je vais avoir un livre en plus, ça va appuyer ma carrière. Sixième, pour l'art et pour le plaisir. On peut écrire pour le fun, parce qu'on aime ça, hein, aussi. Septième, pour développer et nourrir sa créativité. C'est une belle façon de développer et nourrir la créativité d'écrire. Huitième, motivation pour relever un défi. Hein? Si par exemple, je sais pas moi, tu t'es dit, il y a des gens autour de toi qui disent, je pense que tu serais bonne pour écrire un livre, mais toi, t'es pas certaine que tu serais capable, mais tu dis, ok, je relève le défi, je vais le faire, je le fais. Ok. Neuvième motivation pour avoir un revenu supplémentaire. Ça peut être ça. En même temps, on ne devient pas millionnaire en écrivant un livre. On nous dit très bien dans ce livre-là, les best-sellers, c'est pas quelque chose qu'on voit à tous les coins de rue au Québec. Donc, c'est pas la raison numéro 1, mais ça peut nous aider à avoir un revenu supplémentaire. La 10e motivation, c'est pour gagner sa vie. Il y a des gens qui vont ne faire que ça, qui vont écrire des livres, qui vont sortir des livres de différentes façons, de différents formats, et c'est correct aussi. C'est une motivation. Donc, on nous dit ici, je vous donne un exemple, là, quand on parle de l'auteur, ok, on a un extrait ici. Au Québec, si un auteur se tourne vers un éditeur agréé, donc un éditeur reconnu par le ministère de la Culture et répondant à des normes et des exigences gouvernementales, il n'a pas à investir dans la publication de son livre. Ça veut dire que si un auteur qui a un manuscrit
puis que le manuscrit est accepté par une maison d'édition, ben c'est la maison d'édition qui va prendre en charge les coûts de l'imprimeur, de la révision linguistique, de la mise en page, du graphisme, de tout, OK? Donc, c'est une des différences, en fait, parce que si tu es auteur puis que tu veux publier ton livre toi-même, ben c'est toi qui payes pour tout. OK? Donc, c'est différent. Le rôle de l'éditeur agréé est d'écrire... Non, l'auteur va écrire son manuscrit et de chercher un éditeur qui est intéressé à publier ce livre-là. OK? Donc, oui, ça peut amener des dépenses comme d'affranchir une enveloppe, d'envoyer ton manuscrit, d'envoyer l'enveloppe de retour avec l'adresse de retour si tu veux revoir ton manuscrit éventuellement. Tu sais, c'est des frais comme ça, mais ça n'a rien à voir avec les coûts d'impression puis de payer des experts pour s'assurer que le livre est vraiment A1 avant d'être publié. Quand on fait affaire avec une maison d'édition, ben c'est la maison d'édition qui va prendre en charge ces frais-là. Donc, c'est intéressant. Dans la section au niveau de la réception et de la lecture du manuscrit, ça, je trouvais ça intéressant quand on nous dit « Est-ce que tous les manuscrits sont lus en entier par les éditeurs? » Imaginez le nombre de personnes qui soumettent des livres, des manuscrits, qui espèrent qu'ils vont devenir des livres dans les librairies, dans les magasins, partout. Les éditeurs, ils n'en viendraient pas à bout là, de le lire au complet. Tu sais, si tu as 120 pages, 323 pages, 536 pages, ça finit plus. Donc, l'éditeur, on comprend qu'il va lire une partie pour voir s'il est accroché par le sujet, par la façon d'écrire, par l'espèce de, je vais appeler ça l'aura qui se dégage de ce livre-là. C'est très important dans les premières pages. OK? Donc, non, le manuscrit ne sera pas lu en entier par l'éditeur. Le temps qu'il faudrait pour lire en entier tous les manuscrits serait considérable. OK? Donc, lire les manuscrits, c'est juste une portion du travail de l'éditeur. Donc, tout le lire, ça serait impossible. Là, il peut pas. De plus, si les 10 ou 15 premières pages n'accrochent pas un éditeur, ce dernier ne passera pas des heures à lire le reste du manuscrit en ayant peu ou pas d'intérêt ou en sachant que déjà qu'il ne va pas publier ce manuscrit-là. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail être un éditeur, puis il va pas nécessairement lire au complet. Donc, c'est très important de présenter un manuscrit, je vais dire, fini, là, tu sais, complet, là, qui est vraiment beau, en sachant que probablement, il y a des éléments qui vont être changés, modifiés, ça se peut, mais on veut présenter quelque chose de complet. OK? Donc ça, c'est très important. Ici, on nous parle... je me suis mis un post-it parce que moi, c'est quelque chose que je comprenais pas, puis qui me dérangeait, honnêtement, très, très honnêtement, parce que, vous voyez, hein, moi, j'adore les livres. Les livres, c'est sacré, c'est précieux, c'est des trésors, c'est des bijoux tellement importants, des livres. Puis quand j'entendais parler que, par moment, il y a des livres qui sont détruits, je comprenais pas. Puis dans ce livre-là, on nous l'explique, ça a un nom même, ça s'appelle la mise au pilon, OK? Donc, les contrats d'édition ont généralement une clause permettant à l'éditeur de pilonner les exemplaires invendus ou retournés, habituellement une fois ou deux par année, après avoir analysé les résultats obtenus et l'évolution des ventes. C'est important. L'éditeur décidera de retirer de son inventaire certains titres. Il essaiera alors de les vendre à un soldeur ou les mettra au pilon, ça veut dire les détruire. Donc, vous voyez comme moi, hein, des fois, je sais pas, vous allez au Dollarama puis vous voyez des livres vraiment pas chers, vous allez au Walmart, il y a des livres vraiment pas chers, dans des gros bacs, liquidation de livres, mais c'est ça, c'est comme la dernière étape, c'est comme le dernier soubresaut pour essayer de faire vivre ces livres-là pour que quelqu'un puisse l'apporter à la maison et en profiter à faible coût. C'est l'étape avant de passer au pilon parce que les livres ne peuvent pas être gardés, maintenus dans l'inventaire d'une maison d'édition indéfiniment. C'est triste, je comprends, parce que moi j'aime pas ça, l'idée de brûler des livres ou de les détruire ou peu importe. Mais en même temps, je comprends
je comprends qu'on peut pas toutes les garder non plus. Donc, ça s'explique. Et dans ce livre-là, on nous explique vraiment sur 2 pages pourquoi et comment ces livres-là, à quel moment ces livres-là vont changer de magasin ou d'optique là, ou au niveau de leur présence dans les catalogues aussi des maisons d'édition. Très intéressant. Vous allez voir aussi dans les marchés pour un livre, on nous parle de l'Europe francophone, on nous parle d'Amazon, on nous parle de l'auteur, des sites internet, des groupes ou des conférences et des livres numériques. OK? Le marché du livre numérique est plutôt récent dans l'univers du livre et est en expansion. Il ne remplacera sans doute jamais le livre papier, mais vient compléter la façon de distribuer et vendre un livre. Il présente de grands avantages, la possibilité de l'acheter à n'importe quelle heure de la journée et de l'obtenir immédiatement, le stockage des livres de référence souvent imposants en papier, comme par exemple les dictionnaires, la facilité de partir en voyage avec plein de livres, quand ce n'est pas avec sa bibliothèque complète, la disponibilité de livres anciens dont les ventes ne justifient plus une impression papier. Donc, des livres qui ont été pilonnés, qui sont plus là, qui sont plus dans le catalogue, mais en version numérique, ça prend pas de place, ça prend pas d'entreposage, on peut y avoir accès. Donc, c'est très intéressant cette partie-là. On nous parle des bibliothèques municipales et scolaires, les clubs de livres, les ventes de droits. C'est intéressant. Les réseaux sociaux, les outils de promotion, comment on fait, les services de presse, il y a vraiment de tout. Ensuite, on a des conseils. OK? Conseils, installer ou non un rituel d'écriture. Est-ce que tu te dis, je vais écrire, moi j'écris mon livre, donc tous les lundis de 3h à 9h le soir, j'écris mon livre. On peut faire ça. Ça peut faire partie d'une routine, mais ça peut être aussi... ça peut amener au syndrome de la page blanche, où est-ce que tu n'as pas d'inspiration entre 3 et 9 le lundi, ben tu fais quoi à part te torturer en avant d'une page blanche? Peut-être que t'es mieux de faire d'autres choses. Puis le jeudi à midi, ben quand tu as des idées et tu es en forme, tu t'installes puis t'écris. Donc, il y a vraiment les deux côtés. Puis l'auteur, en fait, Alain Williamson, nous le dit dans ce livre-là, il y a pas une recette ou une façon parfaite de dire voici les étapes. Il y a plein de façons de faire, mais il faut l'adapter à notre réalité, à notre vie, à notre énergie, à notre inspiration. Puis comme je vous disais dans ce livre-là, vraiment, là, il y a tout. Je vous dis, là, toutes les questions qu'on pourrait avoir, là, sont répondues dans ce livre-là. Donc, c'est vraiment très, très, très précieux. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié lire. J'ai pris des notes. Parce que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire éventuellement. Donc maintenant, je sais comment faire, je comprends l'écosystème, je vois un peu le portrait global de comment ça se passe. Donc c'est moins mystérieux, c'est moins de l'inconnu, c'est plus confortable. Et si vous aussi, vous aimeriez transmettre quelque chose, une information, raconter votre histoire, un livre comme ça peut vraiment vous aider à mieux comprendre comment ça fonctionne. Le monde de l'édition, comment ça fonctionne aussi, l'inspiration, la créativité, la discipline, la planification, tout ça, ça fait partie de l'expérience d'écrire un livre. Donc, si ça vous intéresse, ce livre-là, Écrire et être publié, ben, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Aussi, pour en savoir un petit peu plus sur l'auteur, je vais vous mettre ça sous la vidéo. Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, ben, je vous invite à nous joindre sur la communauté Vivre à coup de cœur. Différentes plateformes à différents endroits selon vos intérêts. Je vais vous mettre ça aussi sous la vidéo pour que vous puissiez venir nous rejoindre pour parler de bien-être, de santé mentale, d'épanouissement, de cheminement personnel. On fait ça ensemble à tous les jours. Donc, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye!